C'est l'un des paradoxes, un de plus de cette fin de siècle. Le téléphone sans fil a libéré l'homme puisqu'il lui a enlevé le fil à la patte, mais dans le même temps, il l'a aliéné, asservi et rendu encore plus dépendant. Celui qui peut contacter et joindre n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, est incontestablement le maître du monde. En revanche, celui qui peut être joint n'importe où et n'importe quand est devenu, lui, l'esclave de ce nouveau joujou qu'est le téléphone sans fil. L'explosion incroyable de ce téléphone sans fil et les conséquences que ça peut avoir sur le comportement de l'individu, c'est le thème de l'enquête que nous vous proposons cette semaine. Auparavant, bien sûr, les rubriques habituelles de l'émission, et avec tout de suite l'actualité de la semaine qui commence par une révélation fracassante. Il paraît que vous préférez gagner du fric que de passer à la télé. C'est quoi cette histoire, Thomas ? C'est la Française des Jeux qui a découvert ça avec son jeu, son deuxième jeu derrière le loto, le millionnaire, où là on gagne carrément de l'argent et on passe à la télé. Figurez-vous que le millionnaire, il est en train de se faire grignoter par le morpion. C'est normal, les morbacs ça grignote, oui. Mais alors c'est bizarre parce que ce jeu bénéficie d'une émission de télé qui passe 3 fois par semaine et qui touche 45% de part de marché, c'est pas Qui fait un tabac à chaque fois. Oui, parce qu'en fait ils sont aperçus que les gens adoraient regarder, mais y aller pas plus que ça. Par contre, y aller pour gagner de l'argent, oui. Du coup, dans leur nouvelle campagne, ils ont décidé de revenir à leur promesse de base, qui est la caillasse. Oui. Venant de la campagne, Serge ne se voyait pas du tout travailler dans un bureau. Pour lui, la seule façon de supporter le stress de la ville, c'est d'être au grand air. C'est pourquoi il a choisi de faire partie des forces de l'ordre. Le voilà qui tente sa chance au millionnaire. Millionnaire. Grattez la petite roue avant de tourner la grande. Femme au foyer de 32 ans, Martine rêvait d'une famille nombreuse. Et c'est chose faite. Elle vient en effet d'accoucher de 5 charmants bambins. Pour fêter ça, Gilbert, son époux, lui offre un ticket de millionnaire qu'elle s'apprête d'ailleurs à gratter. Millionnaire. Grattez la petite roue avant de tourner la grande. Alors, pour rester dans la Française des Jeux, on a redécouvert un document qui était le lancement du millionnaire en Polynésie. Et regardez, c'est assez exotique. Le millionnaire, c'est un nouveau jeu. Pour 200 francs, tu grattes et tu peux gagner de 200 francs à 1 million de francs. Mais il y a mieux encore. Si tu grattes et que tu vois 3 télés, alors là, tu vas de Papeete jusqu'à Paris gratuit. Oh oui, gratuit. Alors gratte le millionnaire, le millionnaire. À Paris, tu passes à la télé. Tu passes à la télé. Alors gratte le millionnaire, le millionnaire. Merci Thomas pour cette page exotique. Bon, alors cette semaine également dans l'actualité, il y a un détournement publicitaire comme on les adore. Attention, c'est un détournement de mineurs et vous allez voir, c'est Afflelou, encore lui qui a fait le coup. Médiavision, 49 Champs-Élysées, Paris. Alors en fait, c'est pas la première fois qu'il est détourné, le petit Jean Mineur, ça date pas d'hier. D'abord, il y a eu les premiers documents qui sont passés, c'était avec Bolino, la marque Bolino, et puis alors après on a eu le droit à tous les grands classiques, il y a eu Michelin, il y a eu San Pellegrino, il y a eu aussi la 205, mais à chaque fois on restait dans le dessin animé, dans l'animation. Et évidemment, comme là c'était pour Afflelou, il n'a pas pu s'empêcher de se mettre dans la pub, ce qui ne va pas s'en poser certaines difficultés. Il faut l'incruster. Alors regardez là, il est en train de mettre des lunettes sur une tige imaginaire. Et ce que voyait le réalisateur dans son récepteur, c'était ceci, l'écran de contrôle avec le petit Jean Mineur. Et pour ce qui concerne le petit Jean Mineur, eh bien il faut savoir que comme les bons vieux personnages de dessin animé, il est gouaché à la main. Et puis surtout, une fois que tous les cellulos sont en place, eh ben on photographie image par image, comme dans le bon vieux temps, le personnage. Et alors là derrière vous voyez un fond coloré uni, c'est le même fond qu'on voyait derrière Afflelou tout à l'heure, et en fait c'est ce fond là qui va permettre d'unifier les deux images grâce à la magie de l'informatique, et c'est comme ça qu'on en est arrivé à fabriquer ce détournement.
Et c'est certainement grâce à ce film pour Jean Mineur que les joueurs d'Afflelou, les Girondins de Bordeaux, sont allés au charbon et ils ont éliminé Milan cette semaine. Je sais pas, mais en tout cas, je suis sûr qu'avec cette nouvelle technique, un jour, il trouvera le moyen de s'incruster dans les matchs de foot. Peut-être. Bon, puis alors cette semaine, vous avez planché sur le nouveau Planchant. Voilà, Frédéric Planchon. C'est notre petit chouchou ici, c'est un Français comme on les aime, qui arrive à s'exporter et à exporter ses images. Bah oui, alors, mais normal, parce qu'on a du mal à exporter nos textes, notre humour, donc il nous reste ces images. Heureusement, on les exporte bien. Exactement, donc il a fait un superbe film pour l'Angleterre et on va se le déguster en famille. Ah, de bien belles images. Bah, c'est un peu un film pour Planète, mais bon, j'étais un peu court cette semaine dans l'actualité. Ça tombe bien. C'est Juju qui... Ça tombe bien. Planète, c'est tout de suite Planète Pub. Cette semaine, Juliette, vous nous proposez un Planète Pub qui fait l'apologie du voyeurisme du 2e degré, pour ne pas dire du 14e degré. Voilà, alors le premier film est anglais, c'est la récupération d'une vraie interview qui a été faite il y a une quinzaine d'années, c'est celle d'un poète qui s'appelle John Betjeman, qui est très connu là-bas, mais on n'en dit pas plus. Il vaut mieux, oui. John, have you got any regrets about your life at all? Yes. What you've done or haven't done? Yes. I haven't had enough sex. C'est très mignon ce film. Alors encore un film anglais, mais qui lui est carrément en prise de tête et il vaut mieux s'accrocher là. Oui, parce qu'à Londres, avec la vague d'attentats, c'est truffé de caméras vidéo de surveillance, un petit peu comme à Levallois chez nous. Et donc c'est un film qui s'inspire de cette idée. C'est pour un journal de mode qui s'appelle Don't Tell It, traduction ne le racontez pas. Et en fait, on va voir que tout ce qu'on ne raconte pas, c'est vu à travers les caméras de surveillance de Londres. On aura une explication après le film ? Oui. Là, Juliette, vous sortez le décodeur. Moi, je n'ai pas tout capté. Il y a des métaphores qui me sont passées un peu au-dessus de la tête. Bah oui, il y a des codes bien précis. Par exemple, à un moment, on voit les baskets qui pendent. J'ai vu ça. Voilà. Alors ça, à Los Angeles, ça veut dire qu'à cet endroit-là, on vend de la drogue. Ah oui, trafic alors de drogue, à la fin du film, il y a une scène, on voit à peine que c'est filmé à travers une glace sans teint, mais en fait, on suit cette jeune femme du début du film, et là, elle va retrouver sa maîtresse. C'est sûr que c'est une femme, parce que le matin, elle est avec un homme. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est sa maîtresse. Voilà. Donc c'est un peu l'esprit trash de cette fin de Et siècle. un peu un télo quand même. Bon, alors le dernier film, lui, on reste dans l'univers du voyeurisme puisqu'il s'agit d'un détective privé qui va suivre une ravissante personne. C'est pour Diesel, c'est suédois et c'est toujours remarquablement bien fait. I
want you to find out what she's doing. Good luck. Thank you, sir. You can trust me. Working undercover, like Dad and master plan. Oh, find her secret lover. He says he's Superman. Oh, yes, he does. He's got a full scheme. It ain't what it seems. He's got style and ways, but can he handle it? He's on an underground mission. Like Dad and master plan. Gotta make those decisions. He says he's Superman. Oh, working on an undercover. Like Daddy is the man. He's the super lover. Yes, sir. Mission is completed, sir. Your wife is safely back home, sir. That's very good news. Oh, qu'elle est belle. Alors tout de suite, c'est Rétropub. Rétropub, on va vous raconter l'histoire d'une technique publicitaire assez traditionnelle, le side-by-side. À Culture Pub, on aime bien de temps en temps faire un peu de pédagogie en vous parlant des techniques publicitaires. C'est ainsi qu'on vous a déjà parlé de la démo produit, du torture test. Eh bien, cette semaine, nous allons vous raconter la technique du side-by-side. Le side-by-side, c'est très simple. Généralement, on partage l'écran en deux et à gauche, en principe, on trouve une tâche. Mais moi je remplace le rédacteur en chef, il est malade, il est au fond de son lit. Et à droite, on trouve le bon produit, celui qui lave plus blanc, c'est moi. Et généralement, il est nettement plus présentable que l'autre produit. Bah ouais, mais moi on m'aurait prévenu, j'aurais mis une cravate, enfin un truc bien. 9 fois sur 10, le bon produit de droite, il est plus convaincant. Oh bah ouais, mais moi c'est pas ma faute, ils ont mis Monsieur X. Et même si les deux produits se ressemblent, eh bien il se trouve que c'est toujours le produit de droite qui a le dernier mot. Ah bah vous l'aurez compris, voici un sujet explicatif très clair et limpide, ce pourquoi ceux qui sont pas du bon côté sont pas toujours de l'autre bord, enfin du côté où on ne les attend pas forcément à cet endroit-là, vu que l'autre côté c'est toujours l'inverse, du contraire par rapport au début du sujet auquel je vous causais en début. Et d'ailleurs, si vous retournez... Voici une image radio là, je pourrais vous dire qu'il n'y a rien de mieux, on ne serait pas plus avancé. Alors on va essayer autre chose. On va comparer. La comparaison, voilà le maître mot du side-by-side, technique consistant à mettre côte à côte l'annonceur et ses concurrents. Là, si je vous disais de quelle marque il s'agit... Bah oui, il a du mal à le dire parce qu'en France on ne cite pas son adversaire, on est encore un peu frileux de ce côté-là. Démonstration. À gauche, la concurrence, donc que nous appelons X. L'annonceur, lui, est à droite, et presque toujours à droite. Logique de lecture oblige. On commence en haut à gauche pour finir en bas à droite, donc sur la marque. Mais on peut aller plus loin. Dans la Bible, la droite, c'est la place des élus lors du jugement dernier. Les damnés, eux, sont à gauche. Mais le side-by-side n'a pas toujours été aussi créatif. Cette technique a fait ses premiers pas dans la lessive, presque toutes les marques y sont passées. Versant de l'homo dans une cuvette, une lessive de marque courante dans l'autre. Vous remarquerez qu'à cette époque, la réclame ne faisait pas encore de différence entre la gauche et la droite. Trempons les deux chiffons vides. D'un côté, le chiffon flotte toujours, l'huile n'est pas attaquée. Par contre, avec homo, le chiffon coule à pic, car l'huile en a été totalement chassée. S'appuyant sur un argument scientifique prouvé, le side-by-side s'est avéré très efficace pour faire la différence dans un univers concurrentiel très fort. Ça, tu vois, c'est Persil. C'est pour ça qu'il est si devenu un grand classique de la technique publicitaire, accommodé à toutes les sauces, le side-by-side a rapidement lassé le consommateur. Tous les récurrents récurent, mais Brest qui est trop puissant dégraisse mieux. Ainsi, on a commencé à le parodier. Apparemment, les résultats sont les mêmes. Et vous faites ça ? Et certains font mieux encore, ils vont jusqu'à oublier l'argument scientifique, tout devenant prétexte à ridiculiser l'adversaire. This should give you some idea of the difference between beer and Genesee Cream Ale. Smooth Genesee Cream Ale. La preuve de bonne foi devient alors une preuve de totale mauvaise foi. Imagine two engines. One using gasoline with no detergent. One using detergent formula Mobile Super Plus Unleaded. Là, à votre avis, le moteur défaillant, il est de quel côté? Up harmful deposits, and its performance suffers, while the detergent power of Mobile Super Plus Unleaded keeps your engine clean and working right along. Et
Évolution dans le fond, mais évolution dans la forme également. Technologie oblige. Et hop, voici la ligne de démarcation interactive. Mais on peut toujours comparer. Ah, le progrès technologique, cet annonceur espagnol, lui, s'en sert magnifiquement, dans tous les sens du terme. Only one thing makes them different. Now your photo's 30% bigger for the same price. Joli trompe-l'œil, n'est-ce pas? Et si tout n'était qu'illusion? Ce spot anglais, lui, remet carrément en cause la crédibilité de la comparaison. This twin has aged. Well, this twin has kept her youthful looks thanks to new Imperial Leather Mild. A little mild. Oh, come on, this is pathetic. It's a good soap, but this is an older woman. No, she's not been well. This whole thing is I told you to wait in the van. Mais là où le side-by-side jubile, toute méthode confondue, c'est quand il peut se permettre en plus de citer son concurrent. Aux États-Unis, la guerre fait rage entre Pepsi et Coke. À votre avis, l'annonceur dans ce spot, qui est-ce? Et oui, n'oubliez pas, à droite seront les élus. Quant au jugement dernier, c'est Reebok qui s'est décidé à faire le grand saut. À droite, donc, Reebok, l'annonceur. À gauche, son grand rival, Nike. Pour mémoire, dans la Bible, la droite, c'est la direction du paradis. La gauche, celle de l'enfer. The pump from Reebok. Sans pitié, le side-by-side, non? Ordinary athletic shoe. Tiens, essayez de repérer des techniques de side-by-side dans l'écran publicitaire qui va suivre. Il y en a peut-être. Skyrock présente Hardcore Fever Extreme Mission 2. Hardcore Fever avec The Prophet, Lisa Lelias, Dano, BuzzFuzz, Manu le Malin. Hardcore Fever. 18 titres qui t'éjectent aux frontières de l'extrême. Hardcore Fever Extreme Mission 2, ça t'explose la tête. Attention, le contenu de ce message risque de heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Le nouveau CD de titre, enfin disponible. Culture Pub suite. Demain, vous aurez tous ou pratiquement tous un téléphone sans fil. Le marché a complètement explosé. Il a doublé en 6 mois. Alors pourquoi cette explosion, Rémi? C'est pas simple à expliquer. Bon, on va faire un peu de pédagogie à la bonne Aldi. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore 3 technologies qui cohabitent. D'abord, il y a la plus ancienne, c'est le Radiocom 2000. C'est le téléphone analogique de voiture qui pèse 3 kilos, qui marche mal. En plus, on peut pas mettre beaucoup de monde sur les fréquences. Ça, c'est une horreur, quoi. Ça va disparaître d'ici peu de temps. Heureusement. Sont apparues depuis 2 nouvelles technologies. D'abord, le bebop à infrarouge de France Télécom. Une petite technologie de citadin avec un petit portable pas très cher, avec un abonnement pas très cher. Et puis, le téléphone numérique. Il y a actuellement 2 opérateurs en France, SFR et Itinéris. Itinéris, c'est France Télécom. Et celui-là, il a toutes les qualités. Il est on peut se brancher à l'étranger avec. On peut l'utiliser sur l'ensemble du territoire. Il est pas lourd et devient de moins en moins cher. Donc, c'est lui qui va l'emporter. C'est très clair, j'ai tout compris. Alors, en plus de ça, ce qui va encore plus faire exploser le marché, c'est l'arrivée d'un 3e concurrent très puissant. Voilà, un 3e réseau qui arrive, c'est Bouygues qui se branche dessus. Et France Télécom, juste avant l'arrivée de ce 3e concurrent, lance la guerre des prix avec un abonnement déclic à partir du 1er mai qui va coûter 100 francs par mois. Et un coût du téléphone qui va être à l'appel de 1 franc hors taxe, c'est beaucoup moins qu'aujourd'hui, le week-end et le soir, ce qui fait que les autres vont devoir également réagir au niveau prix. Et là, on peut s'attendre à ce qu'effectivement, ça touche l'ensemble du grand public petit à petit. Et donc, j'imagine qu'il va y avoir une belle bagarre de communication en perspective. On peut attendre une belle bagarre, effectivement, à la rentrée, avec pas mal de spots, à la fois donc de ces 3 opérateurs, mais aussi des constructeurs qui vont pas être en reste, parce qu'ils vont vouloir vendre leurs petits engins. Donc Motorola, Sagem, Nokia, ils sont un certain nombre comme ça. Et comme c'est une excellente idée de cadeau de fin d'année, ces petits récepteurs, on peut s'attendre à ce que ça bouge sur les écrans. Eh ben, on va se régaler dans Culture Pub alors.
Cadence, résultat, vitesse, performance. On est aujourd'hui de plus en plus pressé. On est tout le temps à la bourre. On a besoin d'être partout à la fois. Hello. Dans cette folie ambiante, le téléphone mobile s'impose comme un outil de son temps. On annonce 350 millions d'usagers dans le monde en l'an 2000. Chaque jour, grâce à Ericsson, plus de 20 millions de personnes communiquent dans 70 pays. En France, le mobile est en train d'exploser. On est orienté plein nord. Les abonnements ont carrément doublé en 6 mois et les accros du portable sont désormais près d'1,5 million. Mais il faut d'abord que j'en parle avec les autres. Repasse-moi le standard. Et si l'Homo telephonicus portabilis commence à envahir nos rues, on n'a encore rien vu. En Suède, ça bip de partout. Un habitant sur 4 est un accro du mobile. Un taux d'équipement record et surtout lié à des questions économiques. Ça s'est développé très très tôt et on a pu observer que ça correspondait aussi aux besoins d'un pays qui était assez vaste mais très faiblement peuplé et où il y avait des régions entières où il était moins cher d'équiper en portable, en mobile que en fixe. Pour des raisons du même ordre, le téléphone sans fil connaît un essor foudroyant dans les pays en voie de développement, comme ici en Inde. Allô Jean-Philippe, comment allez-vous? En Italie, le téléphonino casse la baraque depuis 5 ans. Au royaume de la tchatch et de la frime, on n'avait pas encore trouvé mieux. À l'Assemblée nationale, la plupart des députés ont ainsi l'oreille scotchée à leurs petits gadgets, troublant quelque peu la sérénité des débats. Et quand un jour la présidente décida d'en interdire l'usage, cela donna ce résultat, plutôt clairsemé. Allô, Nicole? Comment je vais le reconnaître, le nouveau président? En France, l'usage du portable est encore à 90% professionnel. Ok, je me connecte. Ces utilisateurs se découpent en 5 familles. Il y a d'abord les hyper branchés de la technologie, acharnés du boulot, mais qui restent galants avec ça. Bonjour madame. Appelons-les les castors. Les castors sont un groupe plutôt formé d'ingénieurs, de gens de haut niveau, de formation technique et qui sont amenés, eux, à traiter beaucoup de données. Et ce qui les intéresse, ce n'est pas du tout la conversation ou les conversations privées grâce au mobile, mais avant tout la transmission de données. Il y a ensuite ceux qui l'ont adopté, car il paraît que ça peut servir, comme on dit. Méfiants au départ, ils utilisent le portable avec parcimonie. Allez, on va dire que ce sont des ours. Ce sont principalement des techniciens ou des gens en position un peu intermédiaire. Ce ne sont pas des gens qui sont dans le haut de la hiérarchie. Puis viennent les mouettes, bavardes, agitées toujours en déplacement. Bref, les VRP et autres commerciaux nomades. Ce qui les intéresse dans un tel outil, c'est avant tout cette possibilité-là d'être en contact permanent avec leur clientèle, de pouvoir recevoir aussi bien des appels que de les donner. Il y a aussi ceux qui n'ont pas vraiment le choix, sinon d'aller pointer à la NPE. J'arrive dans 5 minutes. 5 minutes, il est en hélicoptère. Un électricien? J'en connais un bon même, mais je sais pas s'il peut. Tu peux? Non, tu peux pas. Appelons-les les chèvres. Ils sont malgré tout attachés un peu à leur piquet, même s'ils peuvent faire des allers-retours, et cela peut être des indépendants, mais aussi des professions libérales. Enfin, il y a les dauphins qui surfent d'un appel professionnel à un coup de fil amoureux. De vrais adeptes de la communication plaisir. Excusez-moi, je crois que c'est pour moi. Anne? Non, vous ne me dérangez pas du tout, au contraire. La façon de gérer les relations, c'est vraiment de la communication permanente. À tout moment, ils mélangent le privé et le travail sans problème. Ils sont souvent en mouvement, ils n'ont pas de lien fixe. Mais si les professionnels sont encore les principaux utilisateurs de portables, le marketing et la communication commencent à s'intéresser à elles, à lui, à eux, bref, à cet énorme réservoir qu'est le grand public. Je le veux bien si t'en veux plus. Bonjour Cécile. Allô Cécile, c'est le chauffeur du bus. Désormais, on cible donc les jeunes et les femmes. Avec seulement 15% des abonnements actuels, nous les filles sommes en effet une clientèle captive de premier choix. C'est évident que les femmes constituent une cible de plus en plus importante et qu'elles sont de plus en plus motivées par l'achat d'un mobile. Mais au fait, à quoi ça sert vraiment un mobile? D'abord, et c'est indéniable, c'est un objet pratique. Ensuite, il occupe le temps perdu. 70% des appels se font en voiture, s'il vous plaît. Et puis en public, le port du cellulaire amène sa dose de statut social, de frime. Ça en jette quoi? Parfois d'ailleurs jusqu'au ridicule. Il y a une partie des utilisateurs qui rêvent de pouvoir être appelés alors qu'ils sont en train de mener une conversation et que ça donne de la surface sociale, ça donne du prestige. On a même raconté il y a quelque temps qu'une société offrait comme service d'être appelé à heure fixe, des appels bidons si vous voulez. D'accord.
Esto sí. É um momento. É para mim. Mais la frime a son revers. La crainte du regard des autres est aussi un frein au développement des mobiles. C'est vrai qu'il y a probablement une très forte proportion de la population qui refuserait absolument, qui se sentirait très embarrassée, très gênée d'être vue téléphonant en marchant dans la rue ou à la terrasse d'un café ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, c'est au point qu'on sait qu'il y a des gens qui vont dans les toilettes pour essayer de téléphoner, etc. Le problème, c'est qu'il nous arrive d'aller aux toilettes pour faire autre chose que téléphoner. Et dans ces cas-là, on se passerait volontiers du fabuleux monde sans fil. En fait, le portable, c'est plus de liberté pour celui qui appelle, mais c'est surtout plus d'aliénation pour celui qui reçoit. Tenez, regardez celui-là. Of course we said lager, it's a bar. What is this? This is table 7. Could we have the 4 lagers we ordered 20 minutes ago, Pedro? Elle peut pas attendre, la pouffe. C'est bien ça le pire. Le portable pousse à la précipitation et souvent à l'erreur. Le fait de vivre dans l'urgence empêche de réfléchir. Je crois qu'il est très important de se donner le droit d'être en retard. Démonstration par l'exemple, façon John Cleese. Right. Shall I carve? He's all yours. Saw. Pacemaker. There we are, that should do it. A wonderful job, Doctor. I did the hard bit. That's probably Jeremy. In fact, with Solnet's new digital service, you can be heard quite clearly in the most unlikely places. Hello? It's Jeremy here. Captain Jarvis there. I'm afraid he can't get to the phone right now. Happy birthday to you. Et la famille dans tout ça. Avant, le bon vieux téléphone à fil du salon cimentait son unité. Aujourd'hui, le poste mobile participe à son éclatement. Ce que valorise le téléphone mobile, c'est avant tout l'individu. Et l'individu sans attache, puisqu'auparavant, il avait finalement ce fil qui le reliait, mais qui était partagé avec la famille. Bientôt, chacun aura donc son sans-fil pour donner ses coups de fil. Bonjour la solitude. Plus grave, la mobilophagie pourrait aussi nous rendre schizophrènes. Bonjour l'angoisse. Yellow, Frank. Is that you? Hi, Frank. Who's that? Who's this? Who's this? Who's that? Jerry. Speaking. Are you funny? Do I know you? Alors, jusqu'où va nous mener l'explosion des mobiles? Peut-être au ciel, au nom du Père, du Sans-Fil et du Saint-Esprit. Comme l'histoire du prêtre qui allait célébrer la messe. Et tout d'un coup, son téléphone se met à sonner. Alors, il s'arrête et il répond. Il y a une dame qui a écrit aux autorités ecclésiastiques pour protester. Elle dit que la seule justification possible, c'était que l'appel vienne de très haut. Allô? Amen. Mon fils, béni soit donc le téléphone sans fil qui sera incontestablement le nouvel Eldorado de demain. À propos d'Eldorado, la semaine prochaine, Culture Pub vous propose une grande saga de l'or noir, c'est-à-dire de la communication des pétroliers. À dimanche, salut.